Voilà, bonjour mes frères et mes sœurs, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très très heureux de vous retrouver dans la maison de Dieu, en physique. D'habitude c'est vous qui me voyez, maintenant je vous vois. Donc c'est un réel plaisir de vous retrouver dans la présence du Seigneur, mais surtout dans sa maison. Donc je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent par le moyen de la vidéo. Donc soyez les bienvenus aussi et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons commencer notre culte par ce beau psaume où David dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. C'est là où Dieu bénit. Donc vous savez comme moi, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, on peut dire les familles de Dieu, de Bourges ce matin, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Et c'est là le souhait de nos cœurs, c'est que nous soyons dans le bonheur ce matin, dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc maintenant, je vais laisser la place à Christophe et à Julie qui vont nous conduire dans des cantiques, mais aussi dans un moment de louange. Vous savez, ça fait longtemps que dans ces murs, on résonnait les chants et les cantiques des frères et sœurs, mais aussi des louanges. C'est vrai que Dieu est partout, même dans nos maisons, donc il entend nos voix, mais quand on est rassemblés ensemble, ça fait une force, on est unis. Que le Seigneur soit béni ce matin. Amen. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Et on va sans plus tarder commencer par quelques chants de louange de joie. Nous sommes dans la joie ce matin et nous allons le proclamer avec ce premier chant qui dit « Tu es bon, notre Dieu est bon avec nous ». Oh
Pour toi
son Fils victorieux à ta présence, Seigneur. Voilà pourquoi, dès maintenant, combien nous voulons venir te dire merci. Te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour la joie que tu as mis dans nos cœurs, pour l'assurance que tu nous as donnée, c'est définitive. Alors, sois béni, Père, sois exalté parce que tu es digne sur la croix. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Dieu. Merci pour tout, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je songe la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois cela, ses pieds percés, mon sauveur m'a attaché. Son corps lié, de la trempée dans le tombeau, tu l'attendais, l'entrée scellée, tu
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vraiment, c'est vraiment une véritable joie de nous retrouver ensemble. Donc, je rappelle aussi, donc, à Saint-Amand, il y a un culte aussi ce matin, depuis 9h30, avec Nicolas Cadet, qui est pasteur stagiaire, et aussi à Vierzon, avec notre frère Denis et André Gendre, qui s'occupe de Vierzon. Donc, dimanche prochain, en fonction du nombre d'inscrits ici à Bourges, nous ferons un culte en commun, c'est-à-dire les frères et sœurs de Vierzon et de Saint-Amand se retrouvons ici, puisque ici nous pouvons peut-être avoir une centaine de places, puisqu'à côté aussi on peut, les chaises sont vides, donc nous ferons un culte en commun, donc je le dis d'ores et déjà. Voilà, donc je vais laisser la place au pasteur Michael à Laurent, pasteur stagiaire avec moi. Donc vous m'avez tellement vu depuis le 12 mars, hein, 2 fois par semaine, donc maintenant je ne sais pas que je me repose un petit peu, mais je laisse un peu les autres faire. Parce qu'ils sont en apprentissage, et s'ils ne le font jamais. Donc je laisse la place à Michael. Donc il a jusqu'à, c'est on contrôle, jusqu'à 11h maximum, 11h2, 11h03 maximum. Non mais c'est pas ça, c'est parce que nous sommes dans un lieu confiné, donc il faut limiter le temps de confinement. Donc pour ne pas avoir de problème, c'est pour ça nos cultes, dans les premiers cultes, seront raccourcis, puisque j'essaierai de terminer au plus tard vers 11h15. Il y en a dans les autres à Vierzon et à Saint-Amand aussi, 1h15 de culte maximum pour débuter, et puis après on verra la suite. Voilà, que le Seigneur bénisse Michael. Amen. Bonjour à tous, et nous n'allons pas perdre de temps, on va ouvrir la parole de Dieu au psaume 133. Donc psaume 133, et pendant que nous affichons les versets, moi aussi, je suis très heureux de vous dire que ça fait très plaisir de vous voir, ça ne se dit pas, mais il est très agréable de vous voir, enfin, pour louer Dieu, pour l'adorer. Amen. Mais ça fait plaisir de vous voir, malgré les masques. Merci Seigneur de vous voir, frères et sœurs. Psaume 133, il est écrit « Cantique des degrés » de David. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » Amen. Le pasteur l'a déjà dit, c'est ici que Dieu envoie la bénédiction. Je crois que ce matin, ce sera encore un lieu de bénédiction. Amen. Nous avons les versions Sommer qui nous dit de ce premier verset, « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. » Ou la version Martine qui dit, « Voici, oh que c'est une chose bonne. C'est une chose bonne. Une chose agréable que les frères s'entretiennent, qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble. » Oui, merci Seigneur, nous sommes ensemble ce matin. Après des mois de confinement, c'est vrai, d'interdiction ou de restriction en tout genre de se rassembler, nous voici enfin réunis dans la maison de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est bien évident de rappeler que nous devons conserver les gestes barrières et suivre les différentes règles de sécurité sanitaire, mais ô combien il est agréable pour nous d'être réunis dans la maison de Dieu ce matin, pour louer, adorer, et combien il est agréable de se revoir aussi, les uns les autres. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vous ai manqué, si le pasteur vous a manqué physiquement, mais vous nous avez manqué. C'est une certitude, frères et sœurs. Et nous n'oublions pas évidemment nos frères et sœurs vulnérables qui ne peuvent pas être là ce matin pour des raisons de sécurité, encore une fois, mais que Dieu les bénisse aussi. Amen. Et ce sera le thème de ce matin, la communion fraternelle. Avant de commencer, revenons sur notre lecture. Le verset premier parle de cantique des degrés. Et c'est une expression qui est utilisée dans 15 psaumes, donc du psaume 120 au 134. Et le mot degré provient de l'hébreu mahalot. Alors on va passer, mais ça signifie ascension, montée ou degré. Les commentateurs bibliques ici pensent en général que les pèlerins chantaient ces cantiques en montant vers Jérusalem, qui est pour nous l'image de la présence de Dieu. Et s'il signifie ascension, montée, alors ces quelques versets peuvent être pour nous ce matin un moyen de monter vers Dieu, un moyen de nous approcher de Dieu, et nous allons découvrir cela comment. La place de la communion fraternelle est très importante dans l'histoire de l'Église primitive, et je veux croire que la communion fraternelle est encore aujourd'hui très importante.
ici. Il nous suffit de voir que dans le livre des Actes 2, au verset 42, où il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La communion fraternelle fait partie de ces 4 piliers de l'Église primitive, avec l'enseignement de la parole de Dieu, la fraction du pain et les prières. Et nous verrons plus tard que le résultat de ces 4 piliers, de ces 4 points, était que l'Église était en bonne santé, que Dieu agissait pleinement et que les âmes se tournaient aussi vers Dieu à ce moment-là, parce qu'il y avait tout ça. Ce qui fait de la communion fraternelle, au final, un aspect non optionnel de notre vie spirituelle, mais bel et bien quelque chose de nécessaire. La communion fraternelle est nécessaire pour la vie du chrétien. Bien que nous soyons tous appelés chacun à avoir une vie spirituelle personnelle. Il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a une vie spirituelle collective, mais il est nécessaire aussi d'entretenir sa vie personnelle. Et la Bible me montre que la communion fraternelle n'est pas une option pour notre foi, mais qu'elle est bien nécessaire à notre développement personnel et spirituel. Lorsque nous décidons de placer notre foi en Christ, que nous nous repentons et que nous nous convertissons, alors nous faisons partie du corps de Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Christ ce matin. Et il est bon de souligner que la Bible mentionne une centaine de fois l'expression les uns les autres. Ça montre bien qu'il y a quelque chose à partager. Il y a une communion fraternelle, il y a un point commun à tout cela. Et on va faire une courte liste où il est écrit « Soyez serviteurs les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, soyez bons les uns envers les autres, accueillez-vous les uns envers les autres, saluez-vous les uns les autres, ayez également soin les uns des autres, soumettez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, supportez-vous frères et sœurs, pardonnez-vous les uns les autres, confessez vos péchés les uns les autres, ne jugez pas les uns les autres, ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres, ne mentez pas les uns les autres, ne parlez pas mal les uns des autres, ne vous plaignez pas les uns des autres, édifiez-vous les uns des autres, instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, avertissez-vous réciproquement, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est une courte liste. J'avais dit une centaine, je ne vais pas tous les faire, mais j'en ai fait pas mal. Jésus dira lui-même, aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 13, verset 34, Jean 13, verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Les liens entre les membres qui composent l'Église sont nécessaires, à l'image de l'unité du corps de Christ que nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, du verset 12 à 27. Il faut qu'il y ait ce lien, il faut qu'il y ait cette unité dans l'Église, dans la communion fraternelle. Nous sommes là réunis pour la même chose, louer, adorer Dieu ce matin. Donc 1 Corinthiens 12, verset 12, il est écrit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Tout comme le corps doit s'entretenir pour rester en bonne santé, le chrétien doit aussi s'entretenir afin d'être en bonne santé spirituelle. Nous avons notre entretien à faire. Durant le confinement, certaines personnes ont pu prendre quelques kilos
Alors je ne vais regarder personne, comme ça personne ne sera ciblé, vous en avez peut-être perdu. Mais il peut y avoir eu ces quelques kilos de prix à cause de moins d'activité, ou encore quelques relâchements, un petit peu plus de nourriture, moins de sport, moins d'activité, et là on prend un petit peu plus. Mais peut-être aussi, ce confinement a été la cause d'un éloignement de l'Église. C'est possible. Certains ont pu s'éloigner de Dieu et ne se sentent plus en communion avec le corps de Christ, du fait d'être confiné, d'être isolé chez soi. Cela peut arriver, de ne plus sentir la communion avec le corps de Christ. Il nous suffit d'une seule chose, c'est de revenir vers Dieu et de reprendre la place qui est la nôtre dans le corps de Christ. Nous sommes tous, frères et sœurs, nous faisons tous partie du corps de Christ et nous sommes tous utiles. Alors si nous nous sommes éloignés durant ces moments de trouble, alors profitons de ces moments pour revenir à Dieu, parce que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que nous revenions vers lui. Un membre ne peut pas vivre sans le reste du corps. Parlons physiquement, un membre ne peut pas vivre détaché du corps. Au bout d'un moment, il meurt, mais il meurt pour toujours. Au final, le chrétien, c'est un petit peu la même chose. S'il s'écarte, il meurt spirituellement petit à petit, jusqu'à un moment où il devient très difficile de revenir. Alors profitons pour cela de revenir. Il peut être difficile aussi de vivre cette communion fraternelle, de faire partie de la famille de Dieu, car nous sommes tous différents. Je vous regarde, nous sommes tous différents, autant physiquement, mais aussi de caractère. Nous sommes différents, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres, mais il y a peut-être des traits de caractère de son frère, de sa sœur, qui est plus difficile à supporter, et pourtant nous sommes amenés à cela. Peut-être même avons-nous un exemple familial qui ne nous donne pas forcément envie de croire en cet esprit de famille, que nous sommes une famille en Christ, mais la famille de Dieu est belle. La famille de Dieu est amenée à se supporter, à ne pas se juger. Tout ce que nous voyons dans les familles aujourd'hui, tout ça ne doit pas être là dans la famille de Dieu. Nous sommes tous différents, c'est vrai, amenés à se supporter, à s'aimer de l'amour du Seigneur. Donc rentrons dans cette unité, rentrons dans cette communion fraternelle. La Bible nous exhorte d'ailleurs à persévérer dans l'amour fraternel dans Hébreux 13, verset 1. Peut-être même il y a parmi nous des personnes qui ont du mal, vraiment du mal avec cette communion fraternelle. Ici, de l'amour que nous pouvons porter aux frères et sœurs en Christ et qui se demandent comment faire pour aimer les autres membres du corps de Christ que compose la famille de Dieu. Je pense avoir le début de la réponse. La réponse est d'ailleurs simple. Déjà, elle ne provient pas de nous, elle n'est pas humaine, mais elle est divine. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. L'avantage, c'est que c'est enregistré, donc ça restera dans la boîte. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns des autres. Amen. Pour apprendre à vivre la communion fraternelle, l'amour fraternel, c'est auprès de Dieu que nous trouvons les réponses. Amen. Et c'est dans cette persévérance en Dieu que Dieu va voir nos efforts et au final, il sera celui qui nous bénit et qui nous accorde de son amour pour aimer les autres. La réponse, le pourquoi je vous aime, frères et sœurs, c'est parce que Dieu me permet de vous aimer. Amen. Parce que la personne que j'étais avant n'aurait jamais pu vous aimer comme je vous aime ce matin. C'est impossible sans l'amour de Dieu. Donc si vous avez du mal avec un frère, avec une sœur, demandez à Dieu, permets-moi de l'aimer, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi de l'aimer encore plus fort. Comme toi, tu m'aimes. Seigneur, que je sois rempli de cet amour pour la famille de Dieu. Amen. Et Dieu verra cette prière. Dieu entendra cette prière et il sera là pour bénir au-delà de toute espérance. Non seulement il bénira dans l'amour, mais il bénira aussi dans la vie personnelle. La communion fraternelle, je vais finir avec un dernier verset, 1 Pierre 3, versets 8 à 9. 1 Pierre 3, versets 8 à 9. Il est écrit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. » Encore une fois, un verset qui nous parle de la bénédiction, parce que je persévère, parce que j'essaye, parce que j'aime mon frère, ma sœur, parce que je suis plein d'amour fraternel. La communion fraternelle est pour le chrétien aussi un pas qu'il fait pour aller vers Dieu. Jésus dira que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Ce matin, Jésus est au milieu de nous parce que nous sommes venus en son nom nous rassembler.
Et il dit aussi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est là, le chemin, la vérité, la vie. Et nous avons accès au Père ce matin. C'est un pas que nous faisons vers Dieu. Lorsque nous persévérons, lorsque nous nous assemblons dans le nom de Jésus, nous devons nous attendre à son action dans nos vies. Amen. Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes là ce matin, parce que vous êtes dans la communion fraternelle, Dieu va bénir? Est-ce que vous vous attendez à la bénédiction de Dieu, au prodige de Dieu, au miracle de Dieu? Amen. Si vous n'avez pas ça dans le cœur, soyez convaincus que Dieu peut agir, que Dieu va agir ce matin. Parce que c'est ce pourquoi nous nous rassemblons, pour venir à Dieu. Et Dieu veut se révéler, veut agir pleinement dans son Église, dans sa famille. Nous devons nous attendre à l'action de Dieu dans l'Église, à l'action de son Esprit. C'est notre attente ce matin. C'est ce que nous retrouvons dans la Bible, c'est que lorsque des frères et sœurs se rassemblaient, Dieu agissait puissamment. Il y avait la puissance de Dieu. Il se révélait au travers de miracles, de guérisons, de prodiges, de dons spirituels. Toutes ces choses, l'Église primitive le vivait parce qu'il y avait cette communion fraternelle, la prière, la fraction du pain, l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous sommes là pour les mêmes raisons et Dieu veut agir de la même manière. Dieu n'a pas changé. Dieu bénit toujours autant. Ça, c'est ma conviction personnelle, c'est que mon Dieu n'est pas mort et que Dieu veut agir. Nous ne réunissons pas en vain. Et si nous le faisons, c'est qu'afin que Dieu nous parle, nous touche, nous bouleverse, nous transforme aussi, nous améliore, nous amène sur ce chemin à être meilleur. À l'image du Fils prodigue, je dirais que lorsque je fais l'effort de venir à Dieu, Dieu est celui qui fait tout le reste. Et il m'accorde au-delà de toutes mes espérances. Peut-être je suis venu ce matin avec dans le cœur du trouble, peut-être des questions, peut-être, je dirais, un côté, on bascule, on est un pied dehors, un pied dedans. Que ce matin nous soyons convaincus que Dieu veut bénir au-delà de toute espérance, de se remettre à Dieu pleinement. Ce confinement n'a pas enlevé la foi aux chrétiens. Je dirais au contraire, on a pu aussi faire des expériences avec le Seigneur durant ce confinement. Prendre le temps que nous n'avions pas ici pour le prendre avec Dieu. Et Dieu a béni au-delà de toute espérance. Du moins pour ma part, Dieu a béni au-delà de toutes mes espérances. Lorsque je m'approche de Dieu, en venant dans ce lieu, je suis au contact de sa parole. Et elle est vivante et capable de tout changer dans ma vie. La communion fraternelle est également un pas vers la sanctification. Dans le psaume 133, David parle de d'huile, celle qui coule sur la barbe d'Aaron et qui pourrait correspondre à l'onction sacerdotale que nous retrouvons dans le livre de l'Exode, dans Exode 30, à partir du verset 22. Exode 30, 22. Exode 30, 22, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui la touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Vous la regarderez comme sainte. Quiconque se composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Ici, d'après certains commentateurs bibliques, cette huile qui est dans le psaume, coulant sur la barbe d'Aaron, peut suggérer la richesse avec laquelle Dieu bénit et sanctifie son peuple au moyen de la communion fraternelle. Amen. Le chrétien étant appelé sur le chemin de la sanctification, le fait de participer à la communion fraternelle lui permet d'avancer sur ce chemin et de grandir dans les voies de Dieu. Amen. Acte 2, versets 42 à 47. Il est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. La communion fraternelle amène également l'Église à grandir. Et nous désirons tous obéir à la mission dont Christ nous a chargés dans Marc 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Nous sommes tous amenés aussi à faire de tous les peuples une nation, d'aller prêcher à tous les peuples et à toutes les nations la bonne nouvelle de Christ. Nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens qui composaient l'Église évangélisaient par leur attitude, leur fidélité dans l'enseignement, dans les enseignements, leur amour pour les uns des autres, mais aussi dans la communion fraternelle. C'était aussi un moyen de témoigner de l'amour de Dieu. Les hommes et les femmes qui les entouraient étaient interpellés par cela. Et Dieu touchait leur cœur. Dieu touchait le cœur de ceux qui voyaient, qui écoutaient cela au travers des témoignages des chrétiens. Et il nous est facile aujourd'hui d'imager cela, surtout au moyen de la vidéo, parce que nous avons au final, nous vivons actuellement la même chose, avant la réouverture de l'Église, avec la diffusion sur Internet des réunions de prière et des cultes. Plus nous étions nombreux à être connectés, au final, en même temps, en direct, pour regarder les réunions de prière et les cultes, et plus nous étions haut dans le classement des référencements des vidéos YouTube, ce qui nous mettait en avant par rapport aux autres vidéos, et donc améliorant notre visibilité, et qui donnait aussi la possibilité à des âmes d'être touchées par le message de l'Évangile. Amen. Notre témoignage, notre fidélité aux réunions du direct amenait les autres à voir que l'Église évangélique de Bourges était en train de diffuser un message, était en train de parler de Dieu, et nous étions en train d'écouter l'amour de Dieu et de recevoir de la part de Dieu. Nous ne faisons rien de plus que ce que faisaient nos frères et sœurs de l'époque, de l'Église primitive, avec nos moyens technologiques. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, mais la vidéo nous permet de diffuser ce merveilleux message de l'Évangile et de toucher les âmes, je veux croire. Et je ne sais pas si vous êtes déjà venu sur un direct, eh bien il y a des âmes qui venaient, qui s'approchaient. Il y a des âmes qui ont demandé, mais où se trouvait l'Église, etc., comment ça se passait, le nombre de réunions. Le Seigneur agit encore aujourd'hui et le message merveilleux de l'Évangile est encore assez puissant pour toucher les âmes. Amen. Alors je termine en reprenant le psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, et ce pour l'éternité. Amen. Il est vrai qu'il est bon pour nous de nous rassembler, car Dieu envoie sa bénédiction ce matin sur chacun de nous. Non seulement la bénédiction, mais il nous rappelle que nous avons de l'espérance aussi quant à la vie éternelle. Dans un monde plongé dans l'incertitude, l'angoisse à cause de ce virus, à cause de toutes ces mauvaises nouvelles, nous avons de l'assurance, nous sommes assurés de la vie éternelle. Nous qui croyons en Jésus-Christ et en son œuvre rédemptrice à la croix. Merci Seigneur. Alors ce matin, que personne ne se prive de la communion fraternelle, que personne ne se prive d'être dans ce lieu pour louer et adorer Dieu. Et recevoir, on est venu apporter à Dieu, je dirais que c'est le jour spécial pour Dieu, pour amener à Dieu. Et en retour, Dieu veut encore nous donner, même si c'est son jour, Dieu veut encore donner à son peuple ce matin. Amen, vous croyez cela? Que Dieu veut agir, que Dieu veut bénir ce matin? Alors bénissons-le de tout notre cœur, louons-le de tout notre cœur, et Dieu aura soin de chacun de nous. Et si vous êtes donc chez vous, pour tous les frères et sœurs qui nous regardent, personne n'est exempt de la grâce de Dieu, de la communion fraternelle. Soyez assurés que vous aussi vous faites partie pleinement de ce corps merveilleux et des bénédictions que Dieu en réserve pour ceux qui se rassemblent pour lui. Alors frères et sœurs, vous qui regardez cela, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, je dirais ne vous privez pas, louez Dieu abondamment. Amen, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour cette merveilleuse parole que tu as. C'est vrai, il est doux et agréable pour des frères et sœurs
de demeurer ensemble. C'est vrai, mon cœur est dans la joie d'être dans ce lieu avec mon frère, ma soeur, pour te louer, t'adorer, pour te rendre ce culte, Seigneur, qui t'est dû, mon Dieu. Merci parce que un jour tu m'as sauvé, un jour tu m'as arraché de la mort et tu m'as placé à la vie. Merci parce que tu m'as accordé une famille merveilleuse, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses renouveler l'amour en chacun de nous, que chacun d'entre nous puissions vivre l'amour fraternel, la communion fraternelle comme il est écrit, et que nous puissions être interpellés pour ce que tu as prévu pour l'église de Bourges, que des âmes soient touchées par ta grâce, mon Dieu, par le témoignage que nous te rendons, alors éternel, viens, glorifie-toi, Seigneur, surprends-nous, et que ton nom puissant, Jésus, puisse résonner dans ces murs, mon Dieu, parce que tu es digne de toute louange. À toi seul soit la gloire. Nous sommes rassemblés en ton nom, Jésus, et nous te bénissons, mon Dieu. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.
bénir le Seigneur. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Ne restons pas la bouche fermée. Même avec le masque, nous voulons dire au Seigneur qu'il est notre tout, qu'il est notre essentiel et que nous voulons lui apporter notre culte ce matin. Et ce matin, nous sommes assurés de ta bénédiction, de ta richesse, Seigneur, de ta protection. Merci, merci pour ton corps qui est l'Église. Merci parce que toi, on prend soin. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin, Seigneur, parce que tu réjouis notre cœur. Seigneur, sois béni, sois loué dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur, alléluia. Amen, Seigneur Jésus. La corbeille d'offrande. Tu t'es jamais
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Gloire au Seigneur. Voilà, notre frère Noé demande au Seigneur la grâce de Dieu sur les offrandes. Amen. Écoutons. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour nous pendant tout ce temps de confinement et toutes choses, Seigneur. Tu étais là avec nous. Et nous te bénissons, te demandons de bénir aussi toutes les offrandes que tu nous as données pour permettre à ton Église d'avancer, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc quelques annonces. Donc il s'agit de la famille Guénard et Verbruge. Toute la famille remercie sincèrement tous les frères et sœurs de l'Église pour votre soutien dans notre peine et de votre délicate attention avec toute notre affection. Donc il était question du décès de notre sœur Gabrielle Dubois, âgée de 104 ans, et qu'elle est décédée il y a plus de 8 jours. Donc voilà, donc remerciements. Donc pour cette période de confinement que nous vivons encore malgré tout, donc la sortie se fait ici. Donc il y a une entrée, on monte par la porte principale et on sort ici pour pas que les gens se croisent à devant tout, pour que nous respections les consignes sanitaires. Donc vous avez donc gardez vos masques, soit celui qui parle obligatoirement. Et donc pour les toilettes aussi, celui qui va aux toilettes, il y a le produit pour désinfecter les toilettes à chaque fois, hein, pour pas qu'il y ait des problèmes là. Donc bien sûr, vous avez respecté les masques. Hein. Donc à la sortie, ne faites pas un attroupement autour de la salle. Laissons un bon témoignage, hein, pas que les gens disent voilà, regardez encore l'église évangélique, hein, qui est dedans. Donc vous partez, ou alors si vous parlez, restez à 1 mètre de distanciation physique, etc. Voilà. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié de vous inscrire pour le culte du 19 juillet à Bourges, ici. Hein, pour qu'on sache à peu près. Donc nous pourrons faire dimanche prochain un culte en commun avec les frères et sœurs de Bourges, de Vierzon et de Saint-Amand. Donc hein, soyez déjà assurés que nous avons notre culte ici, culte en commun, avec Bourges, Vierzon et Saint-Amand, ici à 10h. De toute façon, ce sera inscrit sur le site addbourges.com, hein, donc à partir de mercredi. De la même manière, téléphonez-moi si vous avez besoin de renseignements. Le culte de ce matin est enregistré, donc c'est dans la boîte, comme a dit Michael, mais il faut maintenant traiter l'information. Donc Nicolas, cet après-midi, lorsqu'il sera revenu de Saint-Amand, traitera la boîte, si on peut dire, et ce sera sur le site ce soir ou demain matin, au plus tard, pour que les gens qui sont restés chez eux puissent avoir leur culte aussi. Donc en parlant de Nicolas, donc départ de Nicolas Cadet de l'église de Bourges pour l'église de Thiers, où il sera pasteur à plein temps. Alléluia.
Donc son départ est prévu pour le dimanche 2 août. Donc ce matin il est à Saint-Amand, donc dimanche prochain il sera là. Donc c'est la lignée de pratiquement tous mes stagiaires. Lorsqu'ils finissent leur formation, en général, ils prennent une église à plein temps. Je dirais tout seul, presque tout seul, mais il y a un président derrière. Donc Nicolas, comme Nathanaël, qui a pris l'église d'Aurillac, comme David Gouillet, qui avait pris l'église de Méziton-Canon, etc. Donc mes stagiaires, lorsque je les forme, ils acceptent d'être formés convenablement. Quand ils partent d'ici, ils prennent une église en charge. De la même manière, les frères de la région centre, pour Nicolas, ils ont estimé qu'il était, pas qu'il était capable, c'est Dieu qui donne la capacité, qu'il était capable de prendre l'église de Thiers. Donc c'est pour cela qu'il va aller à Thiers. Donc un tronc est mis à votre disposition, comme tous les autres stagiaires, pour l'honorer et le remercier pour le travail accompli ici à Bourges depuis plus de 5 ans. Donc je suis à 5 ans, il était avec moi ici à Bourges il y a 5 ans, bien sûr, travail accompli bénévolement, puisqu'il n'était pas plein temps. Donc les nouveaux chants que vous avez appris, en général c'est lui qui les a traduites de l'anglais, de l'américain, et qui les a mis ici. Donc il a donné des cours de guitare. Alors donc si le site internet maintenant est visité avec 1000 connexions par semaine, 1000 connexions par semaine, ça fait à peu près 4500 par mois. C'est parce qu'il a refait complètement le site, donc tout ça bénévolement. Et si nos cultes ont été mis rapidement en ligne dès le confinement, c'est lui aussi, c'est lui qui, avec le matériel, qui s'est mis derrière, qui a fait le montage, qui a mis sur le site, etc. Et puis bien sûr, les prédications que vous connaissez. Donc voilà, donc je pense qu'il faut l'honorer comme tous les autres stagiaires. Donc il y a des boîtes ici au fond de la salle, vous mettrez ce que vous voulez. Alors pour ceux qui sont confinés chez eux, ils peuvent, comme pour Mathieu, faire un chèque bancaire et envoyer par la poste à l'adresse de l'église. Donc voilà, parce que je crois que c'était tout. Alors le ménage, parce que maintenant qui dit réunion, qui dit culte, il y a aussi ménage à faire. Donc il n'y a pas grand-chose puisqu'il n'y aura que le ménage de cette grande salle et des toilettes. Donc j'ai refait un nouveau planning et donc ça tombe sur Jean-Marie Baucher. Alors, je vais commencer, mais après la semaine prochaine ce sera quelqu'un d'autre. Et Bana Maureen. Ah, donc Maureen, si tu regardes par la vidéo, sache que tu es de ménage à partir de la semaine prochaine. Donc Jean-Marie Baucher et Bana Maureen. Elle est là, bah oui, avec le masque, c'est sûr que voilà. Donc il y a un frère qui m'a dit, masque ça veut dire hypocrite. C'est pour ça que je l'ai enlevé aussitôt. Deux personnes suivies, c'est juste pour la grande salle et les 2 toilettes. Donc voilà, il n'y a pas autre chose, je regarde l'heure qu'il est. Donc je veux rendre grâce au Seigneur pour cette possibilité de liberté que nous avons. Donc nous terminons. Est-ce que vous voulez encore chanter un dernier cantique avant de terminer? Je crois que, même si on dépasse un peu l'heure. Oui, j'ai oublié aussi pour les calendriers. Donc pour les calendriers, comme pour 2021 déjà, pour 2021, Trésor quotidien et Bonne Semence, n'oubliez pas de les commander à la librairie, où le nombre de calendriers et la sorte de calendrier. Donc voilà, donc on chante un dernier cantique et nous dirons Amen, sans nous embrasser, sans nous serrer les mains, et de loin, en disant que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur. Amen. Si vous voulez vous lever et taper dans les mains, sentez-vous libre. Nous allons encore le proclamer. Il est bon. Amen.